Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Tu dois pouvoir utiliser les 5 pains et les 2 poissons que tu as. Ça n'a rien de spécial. Et je vais vous dire quelque chose qui se trouve dans le texte. Je dévance mes notes, mais j'ai peur d'oublier ça. Au fait, on n'avait pas compté le petit là. Vous savez pourquoi je dis ça, non? On dit 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Le petit là était dans les 5000. Regarde, on ne t'a pas compté. Mais ton miracle là, c'est ça qui va aider les autres. Parce que si tu restes toujours là à dire « Ah, moi je n'ai rien, oh. Je ne connais rien. Oh. » Au fait, ce que tu as, c'est ce que Dieu veut. Il va utiliser ce que tu as. Les gens ne te connaissent pas. Le pasteur ne te connaît pas. Les diacres peut-être de ton église ne te connaissent pas. Même tes parents t'ignorent. Et les disciples aussi t'ont ignoré parce qu'ils ne t'ont pas compté. Mais Dieu va faire en sorte que tu sois compté lorsqu'il s'agira du miracle. Un miracle. Je parle à des gens ici qui vont être la source de salut de toute leur famille ou de toute leur génération. Les gens t'ont oublié, les gens ne t'ont pas calculé. Tu n'as même pas de titre. On dit un petit garçon. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on ne va pas connaître le nom de ce garçon. Mais c'est ce qu'il avait qui a nourri tout le monde. Que Dieu repère ce que tu as dans ta main et qu'il confonde ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont calculé et qui ne t'ont pas eu. Je parle à quelqu'un qui n'a même pas, je sens ça dans mon esprit, qui n'a même pas réussi à son examen. C'est-à-dire que tu n'as pas été compté. On a compté tout le monde et on t'a oublié. On a appelé tout le monde, tous ceux qui sont reçus, et on t'a oublié. Regarde, Dieu va passer par toi pour sauver même ceux qui ont été admis. Le Dieu de la Bible, Jésus, s'intéresse à ce que tu as, pas à ce que les gens disent que tu es ou disent que tu as. Quand le jeune homme, je ne sais pas comment on a repéré le petit garçon, et manifestement, tu n'as pas besoin d'aller dans une école biblique ou étudier le grec pour savoir que les 5 pains et les 2 poissons, c'était de la nourriture pour un petit garçon. Ce n'était pas pour 2 jours, c'était un seul repas. Pour un garçon, ce n'est même pas pour un adulte. Mais quand Jésus vient dans ton peu devient beaucoup. Et je voudrais, dans mon imagination, vous montrer comment le pain et le poisson s'est multiplié. Premièrement, j'ai dit que c'est ce qui est béni qui se multiplie. Quand Jésus a pris, on dit qu'il a levé vers le ciel et il a béni. Regarde, ce qui est dans ta main là, si ce n'est pas béni, ça ne va pas te suffire. Cherche toujours la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu précède toujours la quantité et la suffisance. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne peux pas avoir assez. Je ne parle même pas des montants. Tu peux avoir un gros montant, mais ça ne sera pas assez. Il faut qu'il y ait la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi certains d'entre nous, comme nous avons compris le mécanisme,
Nous venons toujours à la maison de Dieu avec le peu que nous avons. Ça peut s'appeler offrande, ça peut s'appeler semence, ça peut s'appeler dîme. Et nous donnons à Dieu pour qu'il bénisse le reste. Donc on dit que Jésus a levé le pain et les poissons. Peut-être qu'il a levé ça séparément, comme font les scénaristes dans les films. Et il a béni. Quand il a béni, ça ne s'est pas multiplié. Certainement que quand il a fini, il a remis ça à Pierre. Et puis Pierre dit, Seigneur, tu n'as pas prié encore parce que rien n'a changé. C'est vrai, tu as béni, mais je ne vois rien. Et puis Jésus dit, va donner. Commence à distribuer. Deuxième principe, il faut que tu sois rompu. Je peux utiliser un autre terme, il faut que tu sois brisé. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les rompt. Ils veulent rester intacts. Non, moi, tu vois, moi je suis dans cette église-là. Dieu même a la chance de m'avoir ici. Hein. Parce que regarde autour de moi, il n'y a personne comme moi ici. Tant que tu ne te laisses pas rompre, tu ne vas pas te multiplier. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas rompu. Donc, dans mon imagination, si ça c'est la miche ou le pain ou le poisson, quand Jésus a fini de bénir, ça restait toujours un poisson. Et il donne à Pierre ou à un disciple de distribuer. Pierre, certainement, a hésité. Peut-être que Jésus, ça c'est mon imagination, Jésus va distribuer. Bénis le Seigneur toujours pour les instructions que tu reçois dans la maison de Dieu. Parce que même après la prière, tu peux hésiter. Tu fais jeûne et prière, et puis tu ne vois rien. Et puis il faut que quelqu'un vienne te dire, vas-y faire exactement ce que je te dis. Donc Pierre part, peut-être qu'il a cassé, et puis il dit, il faut casser un peu, hein, pour que ça arrive à tout le monde. Et puis au fur et à mesure qu'on casse, le pain la pousse. On casse, ça pousse. C'est comme ça que moi je vois ça. On casse, ça pousse. Je sais, comme ils avaient faim, et ils étaient plus de 5000, si Jésus n'avait pas dit aux disciples de les faire asseoir, ils ne sont pas trop différents de notre partie du monde, hein, de l'Afrique. Là où on partage le repas. Et puis il y a beaucoup de gens. Au fait, ceux qui se sont mis en rang pour venir prendre le repas là, ils regardent le plat. Où il y a le repas là. C'est ça qui les motive. Et c'est ça qui va dicter leur comportement. Si le plat là est petit, si celui qui partage là n'est pas vigilant, lui-même il va rentrer dans le plat. On va le bousculer. J'ai déjà vu ça avec mes deux yeux. Le distributeur a été distribué. Parce qu'on regarde s'il y a encore du riz gras qui reste. Et la file est assez longue. Donc, s'il n'était pas assis, regarde, ce que je vais dire est un autre principe. S'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, tu ne peux pas avoir un grand miracle. Quand je dis dans ta vie là, dans ta vie financière, s'il n'y a pas d'ordre, Dieu ne peut pas te bénir. La multiplication ne sera pas possible. L'ordre veut dire qu'il faut les asseoir. Imaginez 60 000 hommes qu'on va s'asseoir par rangée de 50. Ça a pris combien de temps? Les disciples étaient 12 seulement. Parce que quand vous lisez ce passage, vous pensez que ça s'est fait comme ça. Il a levé la main, il a prié, et puis tout le monde a eu en même temps. Peut-être que ça a pris toute la demi-journée pour faire asseoir les gens par rangée de 50. Et dans l'église, il faut qu'il y ait des gens qui asseyent les autres par rangée de 50. Et moi, dans les détails, moi je m'intéresse aux détails. Dans les détails,
On a mis les moraux qui sont, c'est-à-dire, peut-être qu'on a assis les gens par size, par dimension de poitrine. Voilà, parce que si tu t'amuses, tu mets un petit à côté de 2 gaillards. Dans la distribution, là, il y aura un problème. Vous voyez l'ordre? Dans ta vie personnelle d'abord, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il y a des gens, Dieu ne sait pas comment il va les bénir. Et je pèse mes mots. Parce qu'ils sont tellement désordonnés. Ils ne se rappellent plus de rien. Ce que Dieu t'a donné hier, là, c'est aller où? Tu ne sais pas. Ce qu'on t'a dit dimanche passé, là, qu'est-ce que tu as fait avec? Ah, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que le pasteur a dit même dimanche passé? En tout cas, il a prêché. Le message a été puissant. C'est tout ce dont tu te rappelles. Pourtant, il y avait une parole là-bas que tu devais utiliser pendant la semaine. Ton salaire du mois passé, est-ce que tu as reçu une instruction? Parce qu'il y a certains d'entre nous qui reçoivent des instructions, mais on ne fait pas attention. Vendredi, je disais qu'au fait, le péché là, le péché, c'est quand Dieu te dit quelque chose, une instruction, et puis tu désobéis à cette instruction-là. C'est ça, le vrai péché. Péché générique, là, si tu es chrétien, et puis tu es toujours en train de te demander, ah, bon, est-ce que vraiment l'adultère, là, c'est interdit? Bon. Et puis, le pasteur ne prêche même pas de ça. Depuis longtemps, je viens à Grâce Académie, là, le pasteur n'a jamais fait lever quelqu'un pour le maudire, enfin, parce qu'il a commis l'adultère. Donc, peut-être que ça, si tu es encore là, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais, ou où tu vas. Ça, c'est des choses primaires. J'aime dire, c'est des choses pédiatriques. Nous, on a dépassé ça. Je sais, c'est dans mon intérêt que je ne dois pas vivre dans la débauche. Quelqu'un qui est censé même en dehors de l'église, sait que ça, c'est un péché. Les péchés auxquels je fais attention maintenant dans ma vie, c'est quand Dieu me donne une instruction. Dieu a donné une instruction. Au fait, un chrétien mûr doit marcher par ces principes-là. Il ne faut pas regarder ton voisin et dire, non, comme lui, il a mangé là, moi aussi, je peux manger. D'ailleurs, je ne suis pas plus grand que lui. Ça c'est quand tu ne marches pas, tu ne cherches pas à marcher dans une certaine dimension avec Dieu. Donc, Jésus donne une instruction ici. Il dit, partage. Et au moment où il commence à casser, c'est en ce moment que ça se multiplie. Quelquefois, quand Dieu te visite, ça te pousse à faire un jeûne et puis te repentir. À la pêche miraculeuse, on dit que Pierre a dit, « Hé Seigneur, éloigne-toi de nous, moi je suis un pécheur. » Pourquoi? Parce que le miracle était tellement vivant. Et le miracle a convaincu le pécheur de se repentir. Lorsque vous vivez ce miracle, comme les disciples l'ont vécu, vous allez comprendre que Dieu n'est pas limité par la matière, mais il utilise la matière pour révéler sa puissance. Amen. C'est ce que tu distribues qui est multiplié. Si tu ne donnes pas ta subsistance, il n'y aura pas de multiplication dans ta vie. Et dans mon ministère, j'ai réalisé que ce n'est pas ceux qui ont beaucoup qui donnent beaucoup. Donner n'a rien à voir avec ce que tu as comme quantité. C'est pourquoi je disais au début que chacun doit donner selon sa catégorie, selon son niveau. Le petit n'a pas été compté. Et dans cette image, j'ai mis un cercle autour du petit, parce que peut-être il était perdu même dans la foule. On ne l'a pas compté. On ne savait même pas de quel fils il est. On n'a pas donné son nom. Mais Jésus s'intéresse aux plus petits parmi nous. Ce qu'il avait était petit. Mais il faut donner ce que tu as pour voir ce que Dieu va faire.
Jean dit qu'il y a un petit garçon, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est trop peu pour le nombre ou pour le besoin qui est en face de nous. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de commencer ta vie là, avec ce que tu as. Non, moi je descends jusqu'au niveau où nous sommes. N'aie pas peur de projeter ton entreprise, de créer ton entreprise. Commence avec ce que tu as. Mais dédie ton entreprise au Seigneur. Je crois à ce que tu commences avec ce que tu as. Donne ce que tu as à Christ et il va multiplier. Il y a des gens qui ne croient pas en toi, ce n'est pas grave. Quand le miracle va s'accomplir, ils vont croire en toi. Dans les détails, on voit qu'à la fin, on a ramassé 12 paniers. Vous pensez qu'on a donné ça à qui? Selon vous? Non, c'est libre, hein, comme la Bible n'a pas dit là. Chacun n'a qu'à laisser son imagination. Qui a pris les 12 paniers? Comme Jésus est juste, il ne va pas arracher le petit déjeuner de l'enfant et puis il y aura 12 paniers et il ne va pas lui donner. Au fait, quand on dit 12 paniers, j'imagine que ça devait être 6 paniers de pain, 6 paniers de poissons. Ça ne peut pas être 6 paniers de pain seulement. Ton miracle va comporter ce que ton don a comporté. C'est-à-dire, ton miracle sera de la même nature, seulement plusieurs fois que ce que tu as donné. Amen. Donc, ce jeune homme, ce petit, imaginez, encore moi, imaginez comment il est rentré le jour-là. Il est parti à la maison accompagné au moins par 11 personnes. Et arrivé au tournant du quartier pour rentrer chez lui, sa maman dit « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis le petit de dire « J'étais à l'église. » Quelle église? L'église de Jésus de Nazareth. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, maman, ce que tu m'as donné là, j'ai donné ça à Jésus et voilà ce que ça produit. Je crois que si l'évangile devait être prolongé, on allait parler de ce petit-là. Parce que le miracle a dû certainement le transformer. Il a dû croire sans qu'on ne prêche encore. Parce qu'il a vécu un miracle, un vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que tes miracles vont te propulser plus loin. Et personne ne pourra encore te dévier dans la foi. Lorsque tu sais ce que Dieu a fait pour toi, quelqu'un ne peut plus. Dans ma vie personnelle, il y a des moments où j'ai envie de dire au diable, tu me connais? Tu t'amuses avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Je regarde dans mon passé et je vois 12 paniers. Dans Luc 15, le verset 4, la première expression, quel homme d'entre vous, retenez ça, verset 4, quel homme d'entre vous, et au verset 8, ou quelle femme, donc on parle des deux, on parle de l'homme, on parle de la femme, et les deux faisaient quoi? Pourquoi Jésus parle de l'homme et de la femme? Ici, on passe maintenant à des gens qui, mon frère, ma soeur, vont aller faire un travail. Il a dit, je vous appelle pécheurs d'hommes. Donc les gens ont dit, ah, il a appelé des hommes. On voit ici, il commence à détailler. Alors maintenant, continuons. On arrive dans Actes des Apôtres. Les milliers de mangeurs de pain et de poissons ont disparu. Quand Jésus multiplie les pains et les poissons, ils sont là. Maintenant qu'on l'a arrêté, on l'a crucifié là, il est mort, ils sont partis.
il restait combien de personnes? 120. Je vais te lire. Si tu ne crois pas, tu n'as jamais lu, je vais te lire sur les 120 là. Les 120. Je vais te lire le nombre des hommes et des femmes. Comme tu ne veux pas savoir que les femmes sont importantes là, c'est pourquoi. Acte 1. Donc, ils sont là. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils étaient combien? 120. Quand il disait ça, les femmes étaient là. Oui ou non? Ok. Donc, le Saint-Esprit est venu sur les hommes. Hein? Il dit, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu sur les hommes. Il a laissé les femmes. Donc, les femmes aussi sont quoi? Les hommes sont? Les femmes sont? Bon, ok, très bien. Mais regardons combien d'hommes étaient témoins, combien de femmes étaient témoins. 120. Alors, je vais te lire. Verset 13. Acte 1, 13. Quand ils furent, Jésus leur a dit d'aller attendre. Quand ils furent arrivés, sur la chambre haute, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Écoute bien les noms. C'était Pierre. Un homme. Jean, combien? Jacques. André. Philippe. Thomas. Barthélemy. Matthieu. Jacques. Et Simon. Jude. Mais ils étaient 11, non? Quand Jude est mort, il restait combien? 11. 11. Il restait parmi les hommes là 11. On a 120 personnes. Oui ou non? Lisons la suite. Lisons la suite. Tu vois, ils ont voulu mélanger. Ils ont écrit un verset là. Les hommes là sont manipulateurs. Hein? Au lieu de citer les femmes là, ils vont dire quoi? Tous d'un commun accord. Lesquels tous? Si c'est tous là, c'est 11 personnes, non? Mais Dieu, le Saint-Esprit est intelligent. Il va amener le nombre de 120 là pour qu'on ne croit pas qu'il y avait 11 seulement. Il y avait 120, moins 11, il reste combien? Tous d'un... Mais vous citez 11 personnes, vous dites tous d'un commun accord. Il fallait dire les 11 d'un commun accord. Si tu n'as pas dit les 11 d'un commun accord, ça veut dire qu'il y avait plus que 11. Et s'il y avait plus que 11, cite-moi les 11 là. Et là encore, tous d'un commun accord. Regardez bien, comme les hommes savent le faire, comme ils savent le faire, persévérer dans la prière avec les femmes. Avec les femmes. C'est-à-dire que toute réunion de prière, il y a plus de femmes que... C'est ça que ça veut dire. Depuis Actes des Apôtres déjà, c'est ça. Les femmes ont une grande importance. Dans l'église, dans le monde, tout. La femme est ministre de Dieu toujours sous l'autorité de son mari. Toujours sous l'autorité de son mari. Voilà. Sous l'autorité de son mari. S'il n'y a pas d'homme sur le ministère, donc c'est une femme sans tête. Ça peut aller. Un homme sans tête, ça peut aller. Voilà. Donc c'est par là qu'on équilibre aussi la femme pour savoir, donc, Kiemtore et Ina, c'est ça que nous voulons faire maintenant. Nous allons passer à cette période très importante. Tout juste, c'était pour rappeler aux uns aux autres. Dans 2 Timothée 2,20, il dit qu'il y a des vases, plusieurs vases dans la maison de Dieu. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'utilité vile. Mais maintenant, le temps est venu pour que il y ait ce vase-là et qu'on puisse aller de l'avant. Servant de Dieu, Kiemtore Drabo Fatimata Ina. Présente. Voilà. Donc, vous allez élever votre voix pour parler devant Dieu, devant les hommes et devant cette assemblée réunie pour que nous sachions dans quel sens vous êtes donc consacrés aujourd'hui. Donc, vous allez vous adresser à votre mari en répétant ça. C'est elle, le pasteur principal, l'autorité donc de Grâce Academy. Alors, vous vous adressez à lui. Il dit, sous ton autorité de mari. Sous ton autorité de mari. Et père spirituel. Et père spirituel.
pasteur principal des églises Grâce Academy, je m'engage aujourd'hui devant le Seigneur Jésus-Christ et sous la conduite du Saint-Esprit à servir Dieu notre Père de tout mon cœur, de toute ma force, en tout temps et en toutes circonstances. En tant que mon autorité, je me soumets à toi pour faire toutes choses que le Seigneur décidera de faire par toi. Je ne m'opposerai pas à toi tant que tu vas marcher dans les voies de Dieu. Et je pourrais être une conseillère pour toi sans abuser de ma position. Et c'est en cela aujourd'hui que je me tiens devant Dieu, devant l'assemblée des saints, et que je fais cette confession. Et à cause de cela, je te demande maintenant la permission d'être consacré dans ce grade-là que tu as bien voulu me confier sous l'autorité de Dieu. Donc, pasteur révérend, vous dites que vous lui donnez cette grâce d'être consacré. Oui, je te donne l'autorisation et te concède cette grâce. Et que le Seigneur t'aide. Amen. Amen. Merci. Voilà, asseyez-vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, moi et toute l'équipe ordonnée ici, alors je répands sur toi cette huile-là. Cette huile de grâce qui descend sur toi, qui descend abondamment sur toi, cette huile qui coule. Cette huile-là, elle coule aussi sur tes yeux, elle coule sur tes oreilles, elle coule sur tes lèvres, elle couvre sur ton bras, elle coule sur ton orteil droit. À partir de maintenant, sœur Ina, le pasteur va d'abord bénir sa femme pour dire que désormais, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc la loi des deux va commencer à opérer parfaitement à partir de maintenant. Okay, la loi des deux. Amen. Proclame. Dans le nom puissant de Jésus, c'est le moment où tu prends tes responsabilités et tu exerces ton autorité désormais. Parce que autorisé, choisi par Dieu avant même ta naissance. Et à partir de maintenant, le Seigneur t'appelle à exercer pleinement cette autorité. Ce que tu vas lier soit lié au ciel et ce que tu vas délier soit également délié. Exerce cette autorité au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Va et brille et remplis ta destinée au nom puissant de Jésus. Amen. Grâce.